Amen, amen, amen. Voilà. Nous voulons remercier le pasteur et son épouse qui étaient là le week-end passé, qui nous a nourris. Il a tenu un séminaire sur la mission et le social. Et nous avons été bénis. Je vous recommande les enregistrements. Et j'espère que vous avez pris des notes lors de l'enseignement le samedi. Donc, nous allons continuer ce matin. Nous allons utiliser l'évangile selon Saint Jean, la version Gateway, pour la partie qui suit, pour annoncer la parole et la méditer. Et notre texte de base se trouve dans Jean 4, versets 25 à 42. Oui, les adolescents qui sont dans la salle, vous avez votre culte qui vous est dédié. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez aller dans votre classe. Vous allez être nourris avec les enseignements à votre niveau. Alléluia. Donc, Jean 4, 25 à 42, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis dans ma version, je ne sais pas si c'est la même chose. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration de la formelle de la femme. Il m'a tout dit, ce que j'ai fait. Ainsi, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Alléluia. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Que le Seigneur glorifie sa parole ce matin. Il la sanctifie ce matin au nom de Jésus. Nous voyons ici l'envoyé de Dieu, le Messie, le Seigneur Jésus, qui est en voyage. Il est en voyage missionnaire. Parce qu'il est en route pour la Galilée en provenance de la Judée. Et Dieu a organisé une rencontre dans une ville de Samarie au puits de Jacob pour le salut d'un grand nombre de Samaritains. C'est ça, le voyage missionnaire.
L'arrêt au puits de Jacob était stratégique, car Dieu est un Dieu de stratégie. Et il faut une oreille exercée comme Jésus pour le savoir. Parce qu'à chaque mission correspond une stratégie à mettre en place pour sa réussite. Et il faut être connecté à Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit nous le révèle. Et Jésus-Christ était connecté. Il savait, il avait reçu la révélation parce qu'il priait tout le temps. Il priait sans cesse. Jésus avait reçu la révélation de cette stratégie, la rencontre décisive au puits de Jacob pour pouvoir toucher la population qui était en attente du Messie. Ils attendaient la manifestation du Messie. Si nous lisons les versets antérieurs, nous allons voir qu'ils attendaient. La femme a dit qu'ils attendaient. Les Samaritains attendaient le Messie. Donc, ils attendaient la manifestation du Messie, de l'envoyé de Dieu, mais pas comme les Juifs. Les Juifs, eux, ils attendaient un Messie roi, un Messie qui va venir, un personnage politique qui va venir tout renverser et puis voilà, les libérer du joug de l'envahisseur. Mais non, les Samaritains avaient une autre vision de la chose. Alléluia. Et Jésus va se manifester à la Samaritaine qui était attendue sans le savoir au puits. Jésus était assis au puits et il attendait la femme. Mais la femme ne savait pas parce que Jésus avait reçu la révélation. Sa mission allait se passer à ce puits-là. Et il fallait passer par cette femme. Et elle va recevoir la révélation que Jésus est le Messie, tant attendu. Il va se révéler à cette femme, indexée par la population. Cette femme qui était obligée de venir en solo, à des heures indues, à des heures où les autres femmes n'étaient pas là pour puiser l'eau. Elle devait éviter la présence des autres, car sa vie n'était pas un modèle. Mais qu'importe, Jésus va briser cette barrière-là, ce jour, en se révélant à elle selon le plan divin. Alléluia. Nous allons voir à travers ce récit de Jean 4, versets 24 à 42, les caractéristiques du Messie tant attendu, l'envoyé de Dieu. Et nous, en ce mois où le thème nous parle de l'investissement dans la moisson et le social, nous allons apprendre comment un missionnaire, en prenant exemple de celui qui nous a envoyés en mission, le Seigneur Jésus lui-même, comment passer à l'action. Donc nous allons voir, vous allez noter les caractéristiques du Messie, l'envoyé de Dieu. Nous sommes envoyés, le Seigneur Jésus nous envoie. Donc nous allons nous calquer sur le modèle de Jésus-Christ. Et nous allons voir en premier lieu, la première caractéristique du Messie, c'est celui qui annonce toutes choses. Du verset 25 au verset 26, il est dit, je lis, c'est la femme qui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Il vous annoncera toutes choses. Alléluia. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, il est là pour annoncer toutes choses en tant que missionnaire, parce que notre Dieu est le premier missionnaire. Et il a envoyé après son Fils, Jésus-Christ, il a envoyé le Saint-Esprit des missionnaires. Et il envoie maintenant l'Église. Et chaque église locale envoie aussi des missionnaires. Voilà, le missionnaire annonce toutes choses au pluriel. Il annonce toutes choses. Jésus va annoncer à la femme des choses qui vont changer complètement sa vie, radicalement sa vie. Du verset 7 au verset 9,
on va voir que Jésus va briser la barrière entre les Juifs et les Samaritains en lui demandant de l'eau à boire. Et la femme elle-même, elle était étonnée, elle était surprise. Elle dit, mais toi, Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de l'eau à boire, parce qu'il y avait une tension. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Et là, la barrière va être brisée. La barrière va être brisée. Alléluia. Verset 10 au verset 15. Jésus est celui qui abreuve les assoiffés avec de l'eau vive. Jésus va dire à la femme pour qu'elle comprenne, moi je suis là pour abreuver la soif, pour abreuver ceux qui sont assoiffés avec de l'eau vive, de sorte qu'ils deviennent même une source d'eau vive. Ils deviendront une source d'eau vive. Ils vont recevoir du Saint-Esprit. Il a annoncé cela à la femme. Donc la femme, elle le sait. Elle a reçu l'annonciation. Du verset 16 au verset 18, Jésus va lui révéler quelque chose qui va l'étonner, sa vie privée. Il va lui révéler sa vie privée. Et se présente comme celui qui ne condamne pas. Alors qu'elle devait se cacher pour venir puiser l'eau quand les autres sont partis. Et certainement que quand elle marchait, on lui jetait des pierres, on parlait, on lui disait, voilà cette femme de mauvaise vie. Mais Jésus-Christ va lui faire connaître, va lui faire savoir que lui, en tout cas, il ne va pas la condamner. Il ne va pas la culpabiliser. Et il met en lumière son identité. Il met en lumière son identité. Il met en lumière qui est la femme. Il dit, moi je te connais. Je connais ta vie comme ma poche, mais je ne te condamne pas. Alléluia. Parce que je suis le Dieu de seconde chance. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il ne te condamne pas. Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons, comment je vais dire, cette habitude de condamner les gens. Alors que Jésus a payé le prix à la croix, il est venu pour ça. Il est venu pour nous déculpabiliser. Il demande de confesser les péchés, demander pardon, il pardonne et de délaisser les péchés. Il accorde la seconde chance. Du verset 19 au verset 24, Jésus lui dit qu'elle pourra adorer Dieu désormais dans son cœur. Un Dieu qu'elle connaîtra personnellement. Son cœur sera le lieu d'adoration parce que la femme disait, nous on va sur notre montagne pour rencontrer Dieu. Et vous, vous dites que vous allez à Jérusalem pour rencontrer votre Dieu. Jésus lui dit, cette barrière-là est finie. Pas besoin de te déplacer. Dieu va habiter dans ton cœur. Alléluia, tu deviens le temple de Dieu. Ton cœur est le lieu d'adoration. Jésus-Christ, il lui montre tout cela. Et cette annonce va faire du bien à la femme. Verset 26, Jésus-Christ lui déclare ouvertement qu'il est le Messie. C'est la toute première fois que Jésus-Christ, depuis qu'il est venu, il fait cette déclaration qu'il est le Messie. Il n'a jamais dit à ses disciples, il n'a jamais dit à personne qu'il est le Messie. De toute façon, il va le leur interdire. Il va interdire aux démons, il va interdire à ceux qui les guérissent, il va interdire aux gens d'annoncer sa messianité avant le temps. Parce que sinon, sa mission va être détruite. Il va se révéler tout doucement, jusqu'à la croix. Au moment où il va aller à la croix, avant d'aller à la croix, il va dire aux disciples qu'il est le Messie. Et devant Pilate qui lui pose la question, il va dire, je suis le Messie, je suis le roi. Alléluia. Donc, il ne fallait pas annoncer, mais ici, l'occasion était propice pour annoncer qu'il était le Messie tant attendu, parce que c'était une belle occasion de se révéler à cette femme qui le cherchait. Cette femme était à la recherche du salut.
Elle a dit, nous attendons le Messie. Donc les Samaritains étaient à la recherche du salut. Le terrain était propice. Donc Jésus-Christ s'est dévoilé. Il a dit qui il est publiquement à cette femme. Alléluia. Il est bon. Alors à cette annonce, la femme devient immédiatement un évangéliste. Waouh! Un évangéliste. Une femme de surcroît. Et là, ce qui est clair, toute barrière va être brisée par Jésus. Elle utilise une femme comme première évangéliste. Et en plus, une femme samaritaine. Et on voit là que la honte est partie. Elle qui devait se cacher, elle n'a plus honte. Elle va aller publiquement pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur est merveilleux? Celui qui a des oreilles entende ce matin ce que le Seigneur dit à l'Église. Alors, au verset 28 et verset 29, la femme dit, ayant laissé la cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent à lui. Alléluia, alléluia. Sa langue s'est déliée, sa bouche là s'est déliée. Elle arrive à parler. C'était une femme. Les femmes étaient méprisées, mais elle arrive à s'exprimer sans gêne du tout. Alléluia. En plus, elle était une femme de mauvaise vie. Mais tout cela, toute la honte est partie, la barrière est partie, les gens ne voient même plus ça. Ce qui les intéresse, c'est le message, c'est le contenu du message. La femme dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir, peut-être que c'est lui. En tout cas, moi, je suis que c'est lui. Venez voir vous-même de vos yeux. Puisqu'ils étaient disposés, alors ils ont accouru pour venir voir. Alléluia. Elle annonce la bonne nouvelle. J'ai rencontré le Christ. Venez expérimenter vous-même qui il est. Et la bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs, ça ne se tait pas. Quand tu entends une bonne nouvelle, tu ne te tais pas. Tu es pressé, tu t'empresses de l'annoncer partout, partout, partout. Quand les enfants réussissent à l'école, quand on va proclamer les résultats là, Graciette et Johanna vont voir leur nom parmi les personnes qui vont réussir. Et elles vont prendre leur téléphone tout de suite. Maman, j'ai réussi. Yeah! Elles vont appeler tout le monde. Yeah! J'ai réussi. C'est la bonne nouvelle. Donc, cette femme a découvert le salut. Elle a découvert le Messie. Alors, elle va, elle annonce. Nous aussi, annonçons la parole de Dieu. Alléluia. L'amour pour le Christ devient brûlant et l'on n'a qu'une seule chose, parler de cet amour tout autour de nous. Alléluia. Surtout quand le terrain est propice comme ces Samaritains qui avaient les mêmes dispositions de cœur que la femme. Ils étaient à la recherche du salut. Donc ils sortirent, c'est-à-dire ils quittèrent avec empressement la ville. Alléluia. Ils quittèrent avec empressement la ville. À l'écoute de la bonne nouvelle, ils se sont empressés de sortir. Je ne sais pas quelle illustration donner pour que l'on comprenne l'empressement. Quand tu reçois une bonne nouvelle que tu attendais, même si tu étais en train de manger et que tu languissais après le foufou, là on vient te déposer le foufou. Tu as prié, tu commences à faire comme ça pour manger. Tu es capable de quitter, de laisser ton foufou là et de courir. Alléluia. Surtout si on te dit de venir prendre des millions d'euros. Hey, le foufou là, tu le laisses tout de suite, tu cours. Parce que c'est très important. Ces hommes, ces habitants ont fait exactement pareil. Et
Ils venaient. Ils ont formé une longue procession pour venir vers Jésus. C'est-à-dire qu'ils venaient et ils continuaient de venir. Ça vient seulement. Ça vient seulement. Donc les gens sortent de la ville et la file se prolonge. Les gens sortent et la file se prolonge. De sorte qu'il y a une multitude de personnes qui venaient vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Cette femme, elle était de mauvaise vie. Elle a rencontré le Messie. Et voilà le résultat. Et toi, tu n'es pas de mauvaise vie. Toi qui as la tête sur tes épaules. Toi qui as une bonne réputation. Est-ce qu'il y a des gens que tu draines derrière toi? Quel sera ton témoignage au soir de ta vie? Quand tu ne pourras plus bien te tenir debout, hein? Quand tu ne pourras plus lire correctement, quand tu seras obligé de porter des dentiers parce que, bon, c'est l'âge, et que tu regardes derrière toi, est-ce qu'il y aura des gens qui seront derrière toi? Est-ce que tu peux avoir cette image devant toi? J'ai annoncé la parole de Dieu autour de moi. Et voilà, telle personne, telle personne, telle personne. J'ai impacté tel pays, j'ai impacté telle ville, j'ai impacté le monde, j'ai impacté. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il y a des assoiffés autour de toi, ma sœur, mon frère, tout près de toi. Ne t'arrête pas de parler de Jésus. Ne t'arrête pas de parler du Sauveur du monde. Ils n'attendent que cela parce qu'ils sont assoiffés. Ils n'ont pas de mauvaise disposition de cœur. Ce sont des personnes qui cherchent Dieu, mais qui ne le trouvent pas parce qu'elles utilisent une mauvaise voie. Elles ont seulement envie, elles ont seulement besoin d'être éclairées. Elles ont besoin seulement de savoir, d'entendre que Jésus-Christ est là. Alléluia. Ces personnes ont besoin d'entendre que Jésus-Christ brise les barrières comme cette femme. Ils ont besoin d'entendre que c'est Jésus-Christ qui abreuve les assoiffés avec de l'eau vive, le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'entendre que Jésus ne condamne pas. Il ne condamne personne. Il ne culpabilise personne. Ils ont besoin d'entendre qu'il est le Dieu de seconde chance. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont besoin que d'entendre ça seulement. Ils ont besoin d'entendre qu'ils pourront venir, adorer le Seigneur. Mais où? À l'intérieur d'eux. Dieu va venir habiter à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur, et devenir leur Dieu personnel. Ils n'ont pas besoin de faire des voyages pour aller chercher Dieu à Jérusalem, aller chercher Dieu au Nigeria, aller chercher Dieu en Belgique, aller chercher Dieu au Congo, aller chercher Dieu au Burkina Faso. Dieu est là. Dieu est là dans son cœur. Alléluia. Il est question d'une intimité avec ce Dieu-là, entre père et fils, père et fille. Pas besoin de gaspiller autant d'argent pour aller chercher. Alléluia. Alors qu'il est là, à notre portée. Deuxième caractéristique du Messie, c'est que le Messie, il travaille avec passion. Il est passionné pour l'œuvre de Dieu. Il est passionné pour la mission que Dieu lui a confiée. Du verset 31 au verset 38, on voit là que Jésus-Christ avait de la passion. Tandis que les disciples pressaient Jésus de manger pour reprendre ses forces, parce qu'ils étaient partis chercher à manger dans la ville. Ils avaient voyagé, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de repos et ils étaient affamés, ils avaient besoin de manger, ils étaient partis chercher à manger. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu que Jésus était affairé. Et bon, la femme est partie. Jésus est là tout seul. Il s'approche pour dire, mais viens manger, viens te ressourcer, viens prendre des forces. Mais Jésus va leur dire, Jésus va leur dire quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin de nourriture. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de la nourriture physique. Là. Il va leur dire, moi, je puise actuellement là mes ressources dans l'amour que je déploie pour l'œuvre de mon Père. Alléluia. Le fait de servir Dieu,
C'est ça qui va me donner la force, qui va me donner la vie, qui va me donner la vitalité. Parce que j'ai ma mission. Ne me distrayez pas. Voyez, Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le Seigneur avait mis sa priorité dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu, il savait sa mission, il avait reçu la révélation, rencontré cette femme, l'utiliser pour toucher un grand monde en Samarie, dans cette ville de la Samarie. Alors, il était là. Il avait une autre vision. Et d'ailleurs, Psaume 63, verset 6, nous dit aussi que mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et la jubilation sur les lèvres, ma bouche te célèbre. Donc, cette personne-là, le psalmiste, puise ses ressources en Dieu. Ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le foufou, ce n'est pas la viande, c'est en Dieu. Il fallait qu'il se révèle à eux comme le Messie. C'est-à-dire, il fallait qu'il se révèle à la Samaritaine qui va venir avec cette population qui est venue nombreuse. Il fallait qu'il se révèle à eux comme le Messie. Même si plus tard, il va défendre à ses disciples et aux démons, comme je l'ai déjà dit, il va se révéler publiquement. Alléluia. Il se révèle comme il s'était révélé au fou de Gadara. Alors qu'il disait à ses disciples, il disait aux démons, il interdisait à tout le monde de révéler son identité. Il dit au fou de Gadara qui avait été libéré et qui voulait suivre le Seigneur, il lui dit, va à la Décapole, va annoncer dans les 10 villes qui je suis. Va annoncer que je suis le sauveur du monde. Va annoncer. Il lui donne l'autorisation de révéler son identité parce qu'il sait que c'est un terrain propice, exactement comme ici. Ce n'est pas un endroit où on va le lapider. Ce n'est pas un endroit où on va dire, ah oui, tu es venu pour renverser l'autorité romaine. Non, 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 non. Parce qu'il a le discernement. Donc, il y a des moments où il faut marcher avec discernement. Il faut saisir les occasions favorables pour annoncer Christ sans avoir peur des réactions. Alléluia. Parce qu'il y a des assoiffés, comme j'ai dit. Il y a des personnes qui sont assoiffées, qui ne veulent que tu ouvres ta bouche seulement. Et Jésus va dire à ses disciples, c'est le moment pour moi. C'est le moment. Aucun sacrifice n'est trop élevé pour accomplir la mission. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Mais bien-aimé de Dieu, quand l'amour de Dieu te tient, quand l'amour de Dieu nous tient, on devient fort malgré la fatigue, comme si l'on avait mangé. Travailler à l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'amour rend joyeux et rassasie l'âme et le corps. Alléluia. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas aux fatigues, ne regarde pas aux efforts que tu vas consentir. Oui, je ne dis pas que la fatigue n'est pas là, elle est bien là. Ne regarde pas, elle est là, elle est bien présente, elle est incontestée, incontestable. Mais ne regarde pas à ça. Alléluia. Aucun effort, aucun sacrifice n'est plus grand que d'amener quelqu'un au Seigneur. Il faut consentir à tout sacrifice, être prêt à payer le prix. Être prêt à payer le prix. Alléluia. Pour annoncer la parole, pour accomplir la mission. Parce que, vous voyez, les disciples ne voyaient pas l'effet de la communion intime de Jésus avec son Père, qui est la source de la vie et la source de toutes choses.
Le Seigneur Jésus était en communion avec son Père tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il aimait la prière, il aimait la prière, il aimait la prière. Donc ça donne la force. Puise ta force dans la prière. Puise ta force dans la méditation de la parole de Dieu. Là, tu vas devenir comme un bulldozer. Même si tu trembles, tu es malade, tout le monde voit que tu es malade, tu peux réaliser quand même ta mission. Le mois passé, Rebecca s'est tenue ici pour annoncer la parole de Dieu. Mais dans quelles conditions? Il faut vraiment aimer Dieu pour s'arrêter devant le peuple de Dieu ici, comme elle l'a fait. Son corps ne répondait pas. Durant toute la semaine, elle me dit, maman, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je dis, vas-y. Ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas ce que tu ressens. Vas-y seulement parce que tu as un message à transmettre au peuple de Dieu. Ce que j'apprécie en elle, elle est obéissante. Dans un premier temps, elle a qualifié maman de méchante. Mais j'aime bien, elle dit méchante, mais elle a obéi. Elle a annoncé la parole de Dieu et puis après, elle est partie à l'hôpital. Et les médecins ont dit, on ne voit rien. On ne voit rien. Et elle dit, mais pourtant j'ai souffert toute la semaine. Elle a décrit tous les symptômes. Ils ont fait tous les examens. Il n'y avait rien. Vous voyez comment il faut obéir à la parole de Dieu. Le diable allait gagner parce qu'elle avait livré un puissant message ici qui a transformé des vies. Si elle regardait à son corps, elle regardait à la méchanceté de maman et puis dit, oui, cette femme-là, oh, je ne veux plus m'approcher d'elle. Elle est sans pitié. Mais après, elle m'a dit merci. Parce qu'il faut résister au diable. C'est comme ça qu'on résiste au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Sois fidèle dans ta mission en sachant que l'Éternel, c'est lui seul qui te renouvelle, c'est lui seul qui te fortifie. C'est lui qui ordonne à la force de venir vers toi. Comme il l'a dit à Josué. Vous voyez, il avait dit dans Josué 1:9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Autrement dit, Dieu a dit à Josué, j'ai dit à la force de venir vers toi. Alors sois fort. Parce que j'ai donné l'ordre. C'est Dieu qui donne l'ordre. Il dit à la force, vas-y, va chez Josué. Alors, il peut dire à Josué, fortifie-toi. Ma sœur, mon frère, fortifie-toi. Parce que le Seigneur ordonne à la force de venir à ta rencontre. Alléluia. Même si les circonstances semblent montrer le contraire, les circonstances montrent que tu ne peux pas, le Seigneur ordonne cependant à la force de venir. Tu pourras réaliser ta mission. Quelle est ta mission? Toi seul peux répondre. Dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Toi seul as la réponse. Sache que Dieu ordonne à la force de venir chez toi. Dieu connaît ton adresse. Il t'appelle par ton nom. Et la force aussi obéit. Il obéit, elle obéit, la force réagit. Dès que l'ordre a été donné, la force vient vers toi. Jésus leur dit, il dit à ses disciples qu'il doit faire l'œuvre de Dieu parfaitement parmi les Samaritains. Parfaitement. Parce que chaque détail compte. Il est venu pour une mission suprême. Aller à la croix, mourir à la croix, nous sauver. C'est parce qu'il est allé à la croix qu'il nous a sauvés. Mais il fallait d'abord qu'il soit fidèle dans les petites choses avant de réaliser l'acte suprême. S'il négligeait les Samaritains, négligence plus négligence, ça produit quoi? La négligence au carré. Et alors, si ça se multiplie, ça m'aurait étonné qu'il monte à la croix pour toi et moi.
Il fallait qu'il fasse parfaitement chaque mission. Chaque mission que Dieu lui a confiée devait être faite parfaitement. Et il donne cet exemple à ses disciples et il donne l'exemple à toi et moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Au verset 35, il voit en la foule qui accourt vers lui une moisson spirituelle qui est prête. Il est tout heureux et il salue d'avance les effets de la parole qu'il a semée. Parce qu'il a dit, certains sèment et d'autres moissonnent. Et nous savons ici que celui qui sème, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il a semé la vie dans la vie de la Samaritaine. Et par l'intermédiaire de la Samaritaine, il a semé dans la vie de ceux qui ont entendu le témoignage. C'est lui qui sème. Et il voit la moisson. Alors il s'adresse à ses disciples pour dire que quand on sème, on attend 4 mois. 4 mois pour récolter. Mais moi, je vois déjà que la moisson est prête. Ça veut dire que votre mission a commencé aussi, vous les disciples. Moi, j'ai semé. C'est à vous de récolter maintenant. Alléluia. Et la récolte, c'est quoi? Accueillir ces personnes, ces Samaritains, les enseigner, faire d'eux des disciples. Lui, en tout cas, la vie, c'est lui qui donne. Il a dit à la femme samaritaine, il donne la vie, l'eau de vie. C'est simplement l'œuvre de Jésus. Si toi, tu es sauvé, c'est parce que Jésus a fait quelque chose pour toi. Donc, le salut vient uniquement de Dieu. Il est la fondation de l'Église. Et les apôtres aussi ont posé leur fondation. Et nous construisons aussi sur cette fondation et nous formons l'Église. Et notre rôle, c'est la moisson. C'est pour cela que Jésus disait de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers pour la moisson, parce que la moisson, elle est prête. Vous et moi, nous sommes engagés dans la mission, parce que la moisson est prête. La moisson spirituelle est prête. Alléluia. Toi qui me suis, le Seigneur te charge comme missionnaire aussi. Il a semé dans la vie des uns et des autres. Vous voyez, les différents messages qu'on donne, les différentes prédications, quand on lit la Bible et tout, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de semer dans la vie des uns et des autres. Maintenant, il faut agir. La moisson est là. Il faut vous occuper de toutes ces personnes-là. Ces Samaritains qui étaient en train de venir. Les disciples ne voyaient que des hommes qui venaient. Mais Jésus voyait autrement. Il voyait dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, il va utiliser ces images pour montrer à ses disciples que la moisson est prête. Ces gens qui arrivent là, ils sont sauvés. Le salut vient de moi. Je vais leur parler encore. Et ils vont comprendre davantage. Mais le reste du travail, c'est vous. Alléluia. Il faut se réjouir de la moisson qui est à l'horizon. Verset 36 et verset 38. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Donc Jésus s'occupe de répandre le bon grain dans la vie de la Samaritaine et d'enseigner à ses concitoyens. Il est la fondation et il a implanté dans l'humanité les germes de vie. Puis, il responsabilise chacun de nous à la tâche de la moisson, c'est-à-dire recueillir les âmes sauvées, recueillir la moisson pour la vie éternelle.
bâtir sur sa fondation. Le troisième point, troisième caractéristique du Messie, c'est la consécration. Le verset 40 à 42. Il se consacre à ces Samaritains parce que voici ce que les versets nous disent. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Donc, à la demande des Samaritains, de ces Samaritains nombreux qui crurent en Jésus, qui crurent sur la base de la parole de la femme, Jésus va accepter d'interrompre son voyage pour séjourner parmi eux pendant 2 jours. Donc, quand ces Samaritains le prièrent de rester parmi eux, Jésus perçoit en eux la soif. Il perçoit qu'ils ont la faim. Ils ont faim, ils ont soif. Jésus perçoit la foi de ces personnes-là qui doit être consolidée. Alors il interrompt son voyage. Ce n'était pas programmé, mais il accepte de rester. Et il est vraiment heureux de pouvoir rester pour étancher leur soif, parce qu'ils étaient désireux. Ils voulaient entendre Jésus lui-même leur parler. C'est vrai que la femme a dit la vérité, mais c'est son témoignage. C'est sur la base de la parole de la femme. Mais eux-mêmes, ils voulaient entendre le Seigneur Jésus lui-même. Je voudrais faire une parenthèse, la consécration. Quand vous êtes dans un ministère, il faut être malléable. Les règles strictes, là, il faut briser. J'ai un programme bien stéréotypé. Impossible de bousculer mon programme. Chez moi, c'est comme ça. Dans ma maison, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, ça doit partir si vous voulez être efficace dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ nous donne l'exemple. Il a interrompu son voyage parce qu'il y avait un besoin. Surtout les mamans, les jeunes mamans. C'est vrai que les pédiatres font leur travail. Les médecins font leur travail. Ils conseillent bien. L'enfant doit dormir de telle heure à telle heure. L'enfant doit faire ça et ça et ça. Vous prenez votre carnet, vous recopiez. Ça vient du médecin, ça vient du pédiatre, ça vient de l'infirmière. Et j'ai fouillé sur Internet, j'ai vu que, si je réveille l'enfant, ça va le perturber. Si j'amène l'enfant à l'église, il faut ménager mes enfants. Ce sont mes biens précieux, je ne veux pas avoir des problèmes après. Parce qu'on m'a dit que c'est comme ça. Et surtout la nuit, ne me dérangez pas. Ne me demandez pas d'être là en semaine, parce que j'ai des enfants. Hey. Rectifiez le tir. Rectifier. Jésus nous a donné l'exemple. Il a arrêté son programme pour faire face aux besoins présents. Parce qu'il y avait des gens assoiffés. Imaginez-vous si Jésus disait, moi je vais en Galilée, j'ai quitté la Judée. La destination, c'est la Galilée. Moi, je ne m'arrête pas. Débrouillez-vous. Est-ce que cette contrée allait connaître la parole? Parce que nous avons vu plus tard que la Samarie a été le point cible, a été une cible d'évangélisation des disciples. Quand la persécution est arrivée et que les disciples se sont dispersés,
il y a des disciples qui sont allés en Samarie. Et le terrain était favorable parce que le Seigneur était passé par là. Il s'était arrêté pendant 2 jours pour leur enseigner la parole de Dieu. Et ils sont arrivés, beaucoup de gens se sont convertis. Et ils disent, ah, comment on va faire? On va faire le rapport à Jérusalem, au quartier général. Et les apôtres vont déléguer 2 personnes pour venir constater ce qui a été rapporté et alors instituer l'Église. Et la Samarie a été gagnée pour le Seigneur. Donc, prenons l'exemple. Les enfants, c'est Dieu qui vous les donne. Si Dieu enlève sa main, quel que soit votre calendrier, l'enfant ne va aller nulle part. Vous allez observer tout ce qu'on vous a dit. Mais l'enfant, il peut être tout le temps malade. L'enfant ne dormira pas assez. Il arrive le matin, il n'a pas la satiété du sommeil. Il est perturbé. Arrêtez, arrêtez. Quand vous êtes dans une mission, quand vous êtes dans un ministère, soyez flexibles parce que Dieu vous appelle avec vos enfants. Il sait que vous avez des enfants. Il est le Dieu de la famille. Quand il appelle toute la famille. Il faut une inclusion familiale. Quand les enfants sont là avec vous, c'est comptabilisé. Dans le carnet de Dieu, on va dire l'enfant, à 3 mois, il a commencé déjà à me servir. Parce que sa maman venait avec lui, sa maman laissait l'enfant de bras en bras et me servait. Donc l'enfant aussi reçoit la même récompense que sa mère. David avait dit, ceux qui étaient restés pour garder les affaires recevront la même récompense que ceux qui ont été au front. Ne négligez pas vos enfants. Ne soyez pas une source de perdition pour vos enfants. Ne soyez pas une source de soustraction de vos enfants, des bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Alléluia, alléluia. Vous êtes appelés en mission, vos enfants sont concernés, votre époux est concerné, votre épouse est concernée, tout le monde est concerné. Ça doit être votre sujet de prière. S'il y a des résistances, s'il y a des manquants dans votre famille, si vous voyez que vous allez à droite et l'autre va à gauche, ça doit être votre sujet de prière. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, amène mon enfant, sauve mon enfant, sauve mon mari, donne-lui un cœur pour te servir, donne-lui l'esprit de service. Priez, priez, priez pour servir Dieu ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Parce que quelque chose s'est passé dans Samarie. Puisque à la fin, on va voir que les gens, quand ils vont entendre le Seigneur parler pendant 2 jours, 2 jours d'écolage étaient suffisants. Ils ont été éclairés. Ils ont compris beaucoup de choses parce que la parole de Jésus, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante, elle a beaucoup de dynamisme. Ce n'est pas quelque chose de léger comme la femme là, c'était quelque chose de sérieux. Il allait dans les profondeurs et ça a touché leur âme, ça a touché leur cœur dans le plus profond de leur être. Alors ils ont dit maintenant à la femme, ah, Madame Samaritaine, Madame l'évangéliste, nous croyons maintenant qu'il est le Messie. Il est celui que Dieu a envoyé, celui que nous attendons parce que nous l'avons entendu parler. Ce n'est plus parce que tu as témoigné. C'est vrai que tu as été un intermédiaire. Par toi, nous sommes venus, mais nous avons reçu encore quelque chose de puissant. Et nous croyons de tout notre cœur. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Marc, quand il envoie, allez en mission, guérissez les malades, faites des disciples, car je suis avec vous. Donc le Seigneur est avec nous.
Il est avec nous. C'est lui qui fait le travail au travers de chacun de nous. D'ailleurs, Pierre et Jean, qui ont guéri le paralytique là, qui était à la porte, la belle, au temple, ils disaient, ne nous regardez pas. C'est le Seigneur qui l'a fait. Il est en nous, il habite en nous, c'est son œuvre. Il agit au travers de chacun de nous. Donc si vous êtes manquant, comment voulez-vous que le Seigneur agisse? Ce n'est pas possible. Si vous dites que vous êtes fatigué, comment le Seigneur va agir? Si vous dites que vous avez mal à la tête, comment le Seigneur va agir? Si vous êtes retenu à la maison à cause de votre enfant ou à cause d'une activité, comment le Seigneur va agir? Il faut prioriser les activités. Je suis étonnée de voir des activités en parallèle avec les activités de l'Église et ça ne vous dit rien. Ah, je ne peux pas venir parce que j'ai telle chose en même temps. Et ça ne vous dit rien du tout. Annulez. Les gens ne vont pas vous manger cru. Annulez. Il y a des choix. Il y a des priorités dans la vie. Et le spirituel prime sur les autres choses qui sont passagères. Alléluia. Ah, il y a un anniversaire. Alors, je ne peux pas venir. Je dois préparer. Et si je ne pars pas, on va dire que... Ah bon? Tu laisses l'occasion de donner au Seigneur Jésus, de travailler au travers de toi pour aller t'asseoir et puis rigoler, montrer ta présence ou bien amener tes cadeaux pour dire que ouais, j'étais là. Là où le Seigneur n'a même pas pu t'utiliser pour agir. Il faut faire le choix, le bon choix. Ma fille Tatiana, elle me dit, maman, j'ai dit que je veux venir en été et je veux venir en décembre, ici, au Luxembourg. Et voilà ce que mon pasteur m'a dit. Tu as droit à être absente pendant 2 dimanches sur l'année. Toute l'année, tu dois être là tous les dimanches. Tu as l'autorisation d'être absent 2 dimanches seulement. Et elle dit, comment je peux venir en été et venir en décembre? Ce n'est pas possible. C'est la règle. Le pasteur a vu juste. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Vous êtes plongé dedans. J'ai dit, oui, c'est bien, Tatiana. C'est comme ça même. C'est ça là même. Alléluia. Quand on a besoin de toi et tu n'es pas là, ah, tu es en voyage, bien, il y a des bonnes excuses, hein, mais tu n'es pas là. Et ça ne va pas. Par exemple, là, quand on fait l'appel pour prier pour les malades, si on demande aux femmes qui prient, à l'équipe d'intercession de venir prier, et toi tu es spécialiste de voyage parce que tu as des réseaux, tu ne pourras jamais prier. Alors, le Seigneur dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Et nous essayons de mettre cela en pratique à El Shaddai. Et toi, tu es impliqué dedans. Mais à toutes les occasions, tu as une raison d'être absent. Ça ne va pas. Prenez l'exemple du pasteur de Tatiana. 2 absences dans l'année. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut de la discipline. Il faut montrer du sérieux. Il faut montrer de la disponibilité. C'est en ce moment que Dieu peut vous utiliser. C'est en ce moment qu'il peut vous élever petit à petit. Parce que vous êtes fidèle dans les petites choses, alors il peut vous confier d'autres choses. Mais s'il voit que vous passez tout votre temps à voyager, à donner des excuses, vous allez continuer à voyager. Vous allez voir les autres
ascensionner. Et après, vous allez être jaloux. Mais on est arrivé au même moment. Comment se fait-il? Le pasteur, il fait des choix. Le pasteur, il n'est pas juste. Non. Non, 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 non. Dieu, c'est Dieu qui élève les gens. Le pasteur n'a rien à voir dedans. Alléluia. Que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Je ne sais pas. Je lance l'appel. Si Dieu t'a touché ce matin et tu veux vraiment, il y a plusieurs points. Je commence par la dernière, la consécration. Tu vois que ta consécration, elle est comme ci, comme ça. Tu peux te lever, on va prier pour toi. Prier avec toi afin que tu sois entièrement consacré. Et si tu vois que ton travail pour Dieu n'est pas avec passion, tu peux te lever aussi, on va prier pour toi. Alléluia. Et ne pas accuser les maladies ou quoi pour ne pas... Et ne pas non plus qualifier maman de méchante ou quoi. Parce que maman voit des choses que tu ne vois pas. Alors elle demande seulement l'obéissance. Tu peux la qualifier de méchante. Ça, c'est incontournable. Dis, elle est méchante, mais quand même obéis. Et tu verras. Et tu verras. Il faut annoncer toutes choses. Si tu vois que tu n'annonces pas toutes choses, ta bouche là est fermée à cause de l'étiquette qu'on donne sur toi. Lève-toi, on va prier. Le Seigneur va briser toutes ces choses-là pour que tu sois légère comme la Samaritaine. Elle s'est levée, elle est partie avec promptitude, elle s'est constituée évangéliste et ça a marché. Donc, vous pouvez vous avancer si vous voulez. On va prier pour vous. Avancez-vous, on va prier pour vous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous te présentons toutes les personnes qui se sont avancées, sont sincères. C'est devant toi qu'elles se présentent. Je te demande de rencontrer le besoin, de corriger ce qui ne va pas. Restaure ce qui ne va pas. Saint-Esprit, restaure. Toi qui connais le cœur de chacun, restaure. Amène chaque personne à te servir comme il se faut. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit fidèle dans les moindres choses, afin de connaître, oui Seigneur, des grandes choses, au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Nous allons passer maintenant aux dîmes et offrandes. Nous allons célébrer notre Dieu en lui apportant nos dîmes et offrandes, comme il le demande, d'apporter dans sa maison de quoi faire fonctionner sa maison. Et il y a une bénédiction liée à l'obéissance. L'obéissance à ce commandement de donner les dîmes et les offrandes. Nous allons nous tenir debout et faciliter le passage. Il y a la machine au couloir pour ceux qui veulent utiliser l'appareil et pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Vous allez voir défiler les coordonnées bancaires. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous demander de vous tenir debout. Amen, amen. Alors le chant que nous allons vous interpréter ce matin, ça veut tout simplement dire Jésus est mon rocher. Mwamba, Mwamba, c'est en Swahili. Chez moi, ça se traduit comme ça. Après, ça se pourrait que vous avez une autre traduction. Mais on va lui dire, Jésus, notre rocher, c'est en toi que nous avons la paix. C'est en toi que nous avons la joie. C'est en toi que nous avons l'énergie et le courage de te servir. Amen. Mwamba,
voulons te présenter ces dîmes et offrandes et te présenter toutes les personnes qui obéissent fidèlement à ce commandement. Te demandons que tes bénédictions les accompagnent. Au nom puissant de Jésus, nous pensons à ceux qui aspirent au travail, qui n'ont pas de travail ou qui veulent gravir les échelons. Te demandons de te souvenir d'eux, d'ouvrir toutes les portes devant toutes ces personnes au nom de Jésus. Nous prions pour nos étudiants, que tu leur donnes du succès. Nous prions pour ceux qui veulent entreprendre, que tu leur donnes des idées à développer pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Alléluia, nous prions que tu suscites le désir dans les cœurs, oui, des uns et des autres, des jeunes, à se mettre à l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs, des gens qui ont des sociétés au milieu de nous, qui embauchent au nom puissant de Jésus. Fais-le et nous te donnerons toute la gloire. Ta parole, nous mangerons les meilleures productions dans le pays où nous demeurerons. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que la condition soit accomplie, que ces jeunes marchent dans l'obéissance de ta parole, qu'ils soient dociles afin de manger ces meilleures productions. Que la peur s'en aille aussi, la peur de perdre, la peur d'échouer, parte au nom de Jésus et qu'ils osent, qu'ils recommencent et recommencent jusqu'à ce qu'ils voient la percée. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur, nous bénissons ton peuple au nom de Jésus. Nous bénissons ceux qui virent fidèlement dans le compte. Fais-leur du bien et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant suivre les communiqués par la voix off. Nous tirons tout doucement vers la fin. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Bonjour à tous, peuple de Dieu, et bienvenue au Centre chrétien international El Shaddai Luxembourg. Nous vous rappelons l'agenda complet de nos églises, en commençant par l'église de Virton. Le dimanche, le culte se tient de 9h à 11h. Le mardi, de 19h à 20h30, El Shaddai Virton vous attend à la soirée de prière. Et le samedi, les cours d'affermissement ont lieu de 10h à 12h ou bien de 14h à 16h. Pasteur Kofi se tient à votre disposition pour plus de détails. À El Shaddai Dudelange, tous les vendredis, nous nous retrouvons de 19h à 20h30 pour le culte de prière, ainsi que tous les dimanches pour le premier culte de 9h à 11h et le deuxième culte de 12h à 14h. Et depuis peu, les adolescents ont également droit à leur culte tous les dimanches à Dudelange, à 9h et à 12h. Alors toi, ado, si tu as entre 13 et 18 ans, tu es attendu à ton culte qui abordera les sujets qui te concernent directement. Azaël et Denise sauront répondre à toutes vos questions quant au culte des adolescents. Nous vous rappelons le grand projet d'El Shaddai, la construction d'un complexe chrétien sur un terrain de 5 hectares et pouvant accueillir jusqu'à 1000 membres et toutes les activités de l'Église. Si vous avez à cœur de contribuer à ce projet, visitez le site internet elshaddai.lu. Vous y trouverez les plans du complexe ainsi que les coordonnées bancaires pour un don ou un ordre permanent. Un grand merci à vous. La prochaine rencontre d'El Shaddai se fait déjà dès demain, lundi, à 19h à Dudelange. Nous entamons un nouveau programme sur le prophétique tous les jours de la semaine du 19 au 25 juin avec la prophétesse Madeleine. Du lundi au vendredi de 19h à 20h30, nous
vous attendons en présentiel car les séances ne seront pas diffusées. Samedi, session spéciale de 10h à 15h. Et le dimanche, nos deux cultes à 9h et à 12h. Nous vous attendons donc dès demain 19h pour le lancement du séminaire, le prophétique et l'investissement. Les enfants ne sont pas oubliés à El Shaddai. Tout un week-end leur est spécialement dédié, du vendredi 30 juin au 2 juillet. Alors venez nombreux au week-end des enfants. Grande nouvelle, l'Église de Dieu au Luxembourg se joint à Voyage Privilège pour un séjour découverte en Israël. Le voyage aura lieu du mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre. Si vous êtes intéressé à participer à ce voyage, vous êtes tous les bienvenus. Vous visiterez des lieux historiques comme la tombe de Jésus ou le mont des Oliviers. Ce séjour a un prix. Il est de 2100 € par personne en chambre double, ce qui inclut le séjour, l'hébergement en pension complète, les visites, les déplacements et les visas. Pour vous joindre à cette édition 2023 d'Israël Visite et Conférences francophone, 2 numéros d'appel pour vous inscrire. Le plus 32 473 344 781 ou bien le plus 32 479 366 542. N'hésitez pas trop et profitez de cette occasion exceptionnelle. Les hommes sont tout aussi importants dans notre église et la prochaine réunion se tient le samedi 15 juillet de 10h à 12h30 à Dudelange. Mais avant cela, vous êtes attendus, messieurs, pour une brève rencontre le samedi prochain de 12h à 12h30 pendant la pause du séminaire sur le prophétique. El Shaddai recrute toujours des bénévoles. Nous sollicitons l'aide de tout un chacun dans les différents ministères car nous avons besoin de vous. Si vous êtes motivé, engagé, rigoureux et éprouvez le désir de servir le Seigneur, adressez-vous directement au département concerné. Et n'oublions pas qu'ensemble, nous sommes plus forts. Pour terminer, nous souhaitons un excellent anniversaire à tous ceux qui fêtent une année de plus en ce mois de juin. Joyeux anniversaire à vous tous! Suivez El Shaddai Luxembourg sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages sur Facebook, YouTube et Instagram. Vous pouvez également télécharger et réécouter les cultes du dimanche de Dudelange sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Pour contacter l'église El Shaddai par mail info@elshaddai.lu ou bien communiquer@elshaddai.lu. Encore une dernière petite information pour tous les jeunes de l'église. Merci de bien vouloir rester dans la salle après le culte pour une communication importante. Merci à vous tous pour votre attention. Soyez bénis, bon dimanche et à demain 19h.